trop parlé. C'est vous qui allez parler. On veut vous entendre. Vous voyez, c'est des petites choses qui créent la guerre. Vous connaissez la guerre mondiale, les 2 guerres mondiales. C'est des petites choses. C'est une bûchette d'allumettes. Une bûchette qu'on fait pas, ça s'allume là. C'est ça qui crée l'incendie qui dévaste toute une forêt. Ce qui est en train de se passer, ne prenez pas ça à la légère. Mais très rapidement, la semaine passée, on a vu l'ONU venir en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo ne devait même pas recevoir l'ONU. Nous, les Africains, nous ne savons pas nous imposer et nous ne savons pas nous faire respecter. Les Blancs ne vont jamais nous respecter. L'ONU a été partie prenante de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. L'ONU s'est mis du côté des criminels. L'ONU s'est mis du côté de l'injustice. L'ONU s'est mis du côté de la puissance et de la puissance coloniale. L'ONU était au four et au moulin. On a eu les représentants de l'ONU, ils étaient là. Si le président Gbagbo n'avait pas été acquitté, on aurait donné raison à l'ONU. Mais le fait que le président Laurent Gbagbo ait été acquitté de nul et de rien, l'ONU doit présenter ses excuses. Par raison, par devoir, par raison morale, l'ONU doit présenter ses excuses à la Côte d'Ivoire. L'ONU doit présenter ses excuses au président Laurent Gbagbo. Et le président Laurent Gbagbo doit porter plainte contre l'État français. Avec preuve à l'appui le livre de M. Bourgi. Mais comme nos présidents, on dit qu'ils font la politique, ils sont opposants. Ils ont peur que la France les lâche et que la France ne les mette pas au pouvoir. Ils ne veulent pas dire la vérité à la France. Ils ne veulent pas dire la vérité à la France. Ça, ce n'est pas opposition, ça. Et c'est pour ça qu'il faut remercier le Burkina Faso. Ça, ce sont des gens. Il faut remercier le Mali. Ça, ce sont des gens. Il faut remercier le Niger. Ça, ce sont des gens qui ont une dignité et qui ont un respect à imposer à quiconque que ce soit qui marche sur leurs pieds. C'est ça. Vous ne pouvez pas, l'ONU ne peut pas créer le désordre au Côte d'Ivoire et venir gaillardement aller rendre visite à tel. C'est quel désordre maintenant vous êtes en train de préparer? C'est quelle réconciliation vous êtes en train de faire? Vous rendrez visite à Gbagbo pourquoi? Pour le remettre au pouvoir? Pour remettre son nom sur la liste? Mais vous n'avez même pas besoin de vous déplacer. Vous n'avez même pas besoin de vous déplacer, monsieur l'ONU. Je ne sais même pas pourquoi Gbagbo les a reçus. Je ne sais même pas pourquoi Gbagbo a reçu l'ONU. Vraiment, peut recevoir l'ONU parce que c'est l'ONU qui l'a mis au pouvoir. Mais Gbagbo ne peut pas les recevoir sans qu'il demande des excuses à Gbagbo et à la Côte d'Ivoire. Soyons un peu sérieux là. Et comment vous voulez qu'on nous respecte? Comment vous voulez que les autres nous respectent? Le respect s'impose. Si l'ONU se déplace pour aller mettre le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale, l'ONU n'a même pas besoin parce que de toutes les façons, Draman va mettre le nom de Laurent Gbagbo sur la liste. Ça fait risque et péril. Draman Ouattara sera obligé, que l'ONU vienne ou pas, Draman Ouattara mettra le nom de Gbagbo sur la liste. Draman mettra le nom de Thiam sur la liste. À ses risques et périls.
L'ONU n'a même pas besoin de se déplacer. Le président Laurent Gbagbo n'a pas besoin de recevoir, comment s'appelle, l'ONU. M. Katina était ici la semaine passée. Il est parti à l'ONU. Vous êtes parti vous pavaner, c'est tout. Je ne suis pas allé là-bas. L'ONU doit présenter ses excuses à la Côte d'Ivoire. Aux milliers de morts qu'a causé son injustice et son support pour son support financier et militaire à la rébellion de Draman Ouattara et imposer Draman Ouattara au pouvoir. Il faut qu'on se fasse respecter. Le nègre doit se faire respecter un jour sur cette planète Terre. Le nègre doit se faire respecter un jour sur cette planète Terre. Sinon, on est toujours prêt à plier les chines, à baisser la tête, à tendre la main quand même. On fait trop honte à l'humanité. On fait trop honte à l'humanité. Voici aujourd'hui ce qui vient d'arriver à la Côte d'Ivoire. J'étais là, je regarde les Ivoiriens. Quelles décisions ils vont prendre? Comment les Ivoiriens vont réagir? Monsieur Draman Ouattara s'est levé. Il a fait coup d'État contre Bédier. Avec sa nationalité. Draman Ouattara était à Kotobi avec son père burkinabé, sa mère burkinabé. Ils étaient tous à Kotobi. Il était enfant. Et il était gardien. Son papa était gardien de la scierie de Kotobi. Et il était le chef des burkinabés, des Vodaïques à cette époque. Et c'est là que nos parents de Kotobi, les aïeux de Kotobi, ont surnommé le vieux Draman Moti Draman. Parce qu'il était le chef des Votaïques. Et tous les Votaïques qui venaient en Côte d'Ivoire, dans la forêt, parce que c'était là-bas le cacao, le café et autres, c'est chez lui ils habitaient. Et quand vous avez besoin d'un manœuvre Votaïque, vous allez voir Moti Draman et il vous donne. Tous les vieux connaissent Draman Ouattara. Quand Draman Ouattara devient premier ministre, chez nous à Kotobi, là-bas, quand tu veux partir, mais tu ne connais pas ce monsieur-là, cet enfant-là, c'est l'enfant de Moti Draman. Voici sa maison qui est là, à Kotobi, là-bas. C'est quand il est parti. Il a déménagé à, comment ça s'appelle, à Dimbokro, pour être encore gardien de la scierie de Dimbokro, avec le même propriétaire. C'était le blanc qui avait, comment ça s'appelle, la scierie de Kotobi et la scierie de Dimbokro. C'est arrivé là-bas maintenant qu'il a marié une femme ivoirienne, même des femmes ivoiriennes, qu'on nous présente aujourd'hui comme la mère de Draman Ouattara. Mais quand tu étais à Kotobi avec ton père et ta mère, cette femme ivoirienne n'était pas, qui vient de Bériba, n'était pas ta mère, elle n'était pas à Kotobi. Et quand il rentre au Burkina, il rentre avec sa femme burkinabé et son enfant. Les Ivoiriens restent en Côte d'Ivoire avec leurs enfants. Draman Ouattara a fait la guerre pour être président. Aujourd'hui, il y a des gens qui continuent. Oui, pourquoi Gbagbo n'a pas fait une conférence, pourquoi Gbagbo n'a pas fait de conférence, pourquoi il n'a pas fait de référendum avant d'attribuer. Non. Mais l'article 48 à cette époque est clair, on n'a pas dit de faire référendum. C'est un pouvoir discrétionnaire qu'on donne au président d'agir pendant des moments difficiles. Il n'a pas besoin de convoquer un état-major, il n'a pas besoin de... Il a trouvé juste, il a trouvé que pour mettre fin à la guerre, il fallait permettre, puisque les gens ont dit, les rebelles ont dit, et la communauté internationale dit, qu'on est en train d'enlever la nationalité de Draman Ouattara, sa nationalité ivoirienne, alors qu'il ne l'était pas. Lui-même, il dit partout qu'il a servi le Burkina en tant que Burkinabé, en tant que Votaï partout dans le monde, dans les institutions, les hautes institutions du monde.
À quel moment alors il a pris la nationalité burkinabé voltaïque? Il a fait la guerre à la Côte d'Ivoire. La communauté maudite internationale l'a mis au pouvoir. Aujourd'hui, il a enlevé le nom de Gbagbo, il a enlevé le nom de Thiam. Pour Thiam, ça me fait un peu rire. La grande victime de la politique de son grand-père. C'est Houphouët-Boigny qui a rempli la Côte d'Ivoire des étrangers. Vous voyez, quand j'ai posté là, automatiquement, il y a un petit étranger qui a écrit en bas, là, les Ivoiritaires. Le retour des Ivoiritaires, case de départ des Ivoiritaires. Au Gabon, en 2024-2025, Oligui vient d'être élu à 98%. Au Gabon, pour être président, il faut être de père et de mère. Et la femme du président, la première dame, doit être gabonaise. Aucun pays au monde ne s'est levé pour crier contre ça. Le Gabon est une colonie française. S'ils ont décrié que en Côte d'Ivoire, leur constitution de 2000, c'est de père et de mère, et pour cela, ils ont supporté, comment ça s'appelle, monter une rébellion contre la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi ils ne dénoncent pas le cas du Gabon, qui est encore pire que pour l'Ivoirien? C'est-à-dire, non seulement il faut être de père et de mère, mais il faut que ta femme soit aussi gabonaise d'origine. Pourquoi la France? Parce que la Côte d'Ivoire est devenue le cabato des gens. La Côte d'Ivoire est devenue le plat de sorgho. La Côte d'Ivoire est devenue le plat de maïs. C'est la vérité. La Côte d'Ivoire est le seul pays au monde avec un taux d'étrangers le plus élevé. Aujourd'hui, le taux d'étrangers en Côte d'Ivoire dépasse 30%, c'est-à-dire plus d'un quart de la politique, plus d'un quart de la population ivoirienne est étrangère. Vous trouvez que ça, c'est normal? On ne peut pas vivre en autarcie dans une boîte hermétiquement fermée sans étrangers. Attends, commandant, est-ce que vous m'entendez bien même? Est-ce que ma voix passe bien même? Je ne sais pas si bon. Ça passe bien? Vous m'entendez? Oui, on vous entend bien, considérablement. Très bien. On peut accepter que dans un pays, plus de un quart de la population est étrangère. Et puis sans compter ceux qui ont fraudé sur la nationalité ivoirienne. Parce que ceux qui ont fraudé sur la nationalité ivoirienne, on les considère comme ivoiriens. Quand en juillet 2015, Draman Ouattara sillonne le Nord pour dire Ivoirien oublié, que l'Ivoirien oublie son histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il appelle les Ivoiriens à oublier leur histoire. Et il donne l'ordre aux officiers de l'administration ivoirienne de donner le certificat de nationalité qui coûte 2500 sur simple déclaration verbale. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de présenter un papier que vous êtes ivoirien pour qu'on vous donne la nationalité ivoirienne. Pour qu'on vous donne le certificat de nationalité ivoirienne qui atteste que vous êtes ivoirien. Draman Ouattara a dit ça à Ferké, il a dit ça à Korogo, il a dit ça à Bundiari, il a dit ça à Tengrela, il a dit ça à Odjedé, il a dit ça à Gbélébban. C'était pour la première fois que Draman Ouattara arrive à Gbélébban. Vous vous en rendez compte? Moi, je connais très bien Gbélébban. En 1991, février 1991, j'étais assis dans la cour de maman Cissé Nabintou. Je causais avec le chef patriarche, le patriarche de la famille Cissé à Gbélébban, en février 1991. Pour lui poser la question sur Dame Nabitou. Et il a été clair, il m'a dit, mais cette fille, cette dame dont tu parles, nous, on ne la connaît pas, puisqu'elle a quitté le village depuis quand elle était très jeune, et elle n'est plus jamais revenue. Jusqu'à sa mort, elle n'a plus remis pied. Quand elle est sortie de Gbélébban, elle n'est jamais revenue à Gbélébban jusqu'à ce qu'elle meure.
février 91, j'étais là. Quand moi, je bénis Dieu parce que chaque chose, Dieu m'a toujours mis sur des pistes. Vrai. Alors aujourd'hui, voici le résultat de la politique de Houphouët-Boigny. Son propre fils, son propre petit-fils, à qui il a laissé tout son héritage. Les étrangers viennent dire que il n'est pas ivoirien. Aujourd'hui, M. Thiam est devenu un apatride en Côte d'Ivoire. Je me demande avec quel passeport il va partir, il va sortir de la Côte d'Ivoire. M. Thiam est né ivoirien par sa mère, parce que la nationalité, pour avoir la nationalité ivoirienne, comment ça s'appelle, la loi dit, il suffit que vous prouviez que vous avez un parent ivoirien, parce qu'en Côte d'Ivoire, la nationalité ivoirienne, c'est le lien de sang. Il suffit de prouver que vous avez un parent ivoirien, vous êtes ivoirien. Un parent ivoirien d'origine, vous êtes ivoirien d'origine. C'est ce que le code de la nationalité ivoirienne stipule. Mais sa mère, elle est ivoirienne. Sa mère a la double nationalité. Mais elle est toujours ivoirienne. La loi ivoirienne ne dit pas parce que vous êtes né de deux parents de nationalités différentes, donc vous perdez la nationalité ivoirienne. Non. La loi dit que dès que vous pouvez prouver que vous avez un parent ivoirien d'origine, vous êtes ivoirien d'origine. Donc, M. Thiam est ivoirien d'origine. M. Thiam, son père est français, c'est normal qu'il ait la nationalité française et on ne peut pas lui refuser cela. Il a pris la nationalité française, ce n'est pas une naturalisation, c'est de droit. M. Tidjane Thiam n'a pas renoncé à la nationalité ivoirienne. Il n'y a aucun document qui le prouve. Donc, il est toujours ivoirien, il est aussi français. Aujourd'hui, il renonce à la nationalité française et avec précipitation, rapidement, lui a donné. Parce que ça, c'est un plan de la France. Vous ne le savez pas. Maintenant, il va réclamer son certificat de nationalité ivoirienne. On dit, on ne te donne pas parce que tu n'es pas français. Donc, M. Thiam donc, finalement, M. Thiam n'a plus de nationalité. Puisqu'il vient de perdre la nationalité française et qu'il n'a pas la nationalité ivoirienne, M. Tidjane Thiam est devenu un apatride. Qui l'aurait cru que le petit-fils de Houphouët-Boigny est aujourd'hui un apatride en Côte d'Ivoire. Attendez, je vais boire quelque chose. Monsieur Adjei, est-ce que vous entendez très bien ce que je dis? Oui, mon frère, je vous entends très bien. Alors, voici la situation dans laquelle nous sommes. Celui qui a inondé la Côte d'Ivoire d'étrangers, qui ont pris aujourd'hui en étage la Côte d'Ivoire, refuse au petit-fils de Houphouët-Boigny sa nationalité ivoirienne. Bravo! Bravo! Draman Ouattara a reçu un grand coup. Celui qui couche avec la même femme que couche avec Houphouët-Boigny. Draman Ouattara couchait avec Nouvien lorsque Houphouët-Boigny couchait avec elle. Il a nommé Premier ministre, automatiquement, il lui a arraché. Non, ça c'est un mogol, hein? C'est un mogol. Et les Ivoiriens sont là comme des attardés ou bien des retardés, des autismes. Pour le regarder. On va voir ce que vous allez faire. Draman Ouattara a arraché la nationalité bien à chose au petit-fils de Houphouët-Boigny. Si
Houphouët-Boigny n'avait pas envoyé Draman Ouattara pour être Premier ministre en Côte d'Ivoire. Draman Ouattara n'allait jamais, 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 jusqu'à la fin du monde, prétendre occuper un poste en Côte d'Ivoire. Oui. Regardez autour de Draman Ouattara, il n'y a que les étrangers seulement. Le dire, je suis fier d'être ivoiritaire. Le dire, je suis fier d'être xénophobe. Je dis, je suis xénophobe et je n'aime pas l'étranger qui vient me persécuter. J'accepte un étranger chez moi, vous pose toujours la question, vous ne répondez pas. Un xénophobe n'est pas un raciste. Un xénophobe, c'est celui qui a accepté un étranger chez lui et à un moment, il ne veut plus d'étrangers. Alors, la question que je vous pose, mais cet étranger qu'on a accepté hier, pourquoi aujourd'hui on ne veut plus de lui? Mais s'il a un mauvais comportement, on va le chasser. Alors, me dit, je suis xénophobe, je le suis bien. Mais si j'ai accepté un étranger hier et qu'aujourd'hui il est toujours avec moi, mais pourquoi voulez-vous que je le chasse? L'étranger mauvais, c'est lui-là que le xénophobe chasse. Le xénophobe ne veut pas dire... Le raciste ne reçoit pas un étranger chez lui. Le raciste ne reçoit pas quelqu'un qui n'est pas de la même race que lui chez lui. Le raciste ne reçoit pas un étranger chez lui. Mais le xénophobe a reçu un étranger et le mauvais comportement de l'étranger a fait que lui le chasse aujourd'hui. C'est ça. Donc, Ivoiriens, n'ayez pas honte ni peur d'être appelé xénophobe, d'être appelé ivoiritaire. Ce n'est pas normal que dans un pays, plus d'un quart de la population est étrangère. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand vous prenez toute la clique autour de Draman Ouattara, ce sont des étrangers. C'est eux qui décident pour la Côte d'Ivoire. C'est eux qui sont dans les grandes instances de la Côte d'Ivoire. Ce sont des fils d'étrangers, des fils d'immigrés, je ne veux même pas dire immigrés, des fils d'étrangers, et avec quelques Ivoiriens qui ont perdu la raison. Moi, Dougan Kwasi Emmanuel, Draman Ouattara va prendre l'argent de la Côte d'Ivoire pour me payer. Non, je répète ce que je suis en train de dire. Moi, Dougan Kwasi Emmanuel, Draman Ouattara va prendre l'argent de mon pays, l'argent de mon pays, la Côte d'Ivoire, pour m'acheter. Oh, oh. Ah oui, vraiment, c'est pas facile, hein? Vous-même qui écoutez là, posez-vous la question. Vous, des Ivoiriens, Draman Ouattara va venir prendre l'argent des Ivoiriens pour vous payer, pour faire sa politique, pour tuer vos frères Ivoiriens. Quand on construisait la Côte d'Ivoire, Draman Ouattara était où? Quand nos pères construisaient la Côte d'Ivoire, Draman Ouattara était où? Son père était où? Il était à Sendou. Il était au Burkina. Et on a fini de bâtir le pays. C'est ça, Draman Ouattara va venir faire la guerre pour prendre le pays et il va prendre l'argent que moi, mes ancêtres ont produit pour moi me payer pour faire sa politique, tuer les Ivoiriens. Non, je ne suis pas encore fou jusqu'à ce point-là. Là, c'est Draman Ouattara. Voici ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est pas malheureux, ça? Alors, vous pouvez déjà lever les mains pour ceux qui veulent intervenir. Vous allez, parce que je sais que vous serez très nombreux, vous allez intervenir 1 à 2 minutes, pas plus. OK? Très rapidement. Alors, on fait quoi? Refuser la candidature à Draman Ouattara parce qu'il était burkinabé. Ceux qui viennent dire qu'on a arraché chose, il nous a présenté le passeport neuf de la Côte d'Ivoire, mais ça, c'est fou, ça. C'est fou.
Puisqu'on était dans l'AF, il n'y avait pas de passeport à cette époque-là. Lui, son père avait passeport pour voyager entre la Côte d'Ivoire et la Haute-Volta. Même, comment ça s'appelle, Mouenzin Koulibaly, il n'avait pas de passeport. Mouenzin Koulibaly n'avait pas de passeport. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? Oui, continuez. Allez-y, très rapidement. En tout cas, merci pour le sujet. Si aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui n'ont pas encore compris que Dramane Ouattara n'est pas un humain et qui le suivent et qui mangent à sa table pour faire la guerre aux Ivoiriens, ceux-là, je peux dire qu'ils sont maudits. Alors, au jour d'aujourd'hui, l'acte que vient de poser Ouattara, c'est-à-dire un Ivoirien conscient pouvait s'asseoir pour dire c'est fini. C'est-à-dire trop, c'est trop. Asseyons-nous, organisons-nous pour chasser ce monsieur de notre pays. Oublions cette histoire d'élection, oublions ça. Organisons-nous pour chasser ce démon-là de notre pays. Si on ne le chasse pas, notre pays est foutu. D'abord, il a déjà vendu. Donc, tout ce qu'il fait maintenant, c'est de faire de nous des apatrides. Non, je ne sais pas s'il y a un Ivoirien qui peut accepter ça. Moi, tout ce que je peux dire, oublions cette affaire d'élection. Oublions ça. Oublions Koulibaly Kouibert, oublions ces manigances qu'il fait. Organisons-nous pour mener une action claire, chasser ces apatrides, Ouattara et son groupe. Et puis après, on va s'organiser pour faire une nouvelle liste électorale. On va nommer quelqu'un à la tête de notre commission électorale. Et puis, on va s'organiser, on va faire notre élection tranquille. Tout ce que je peux dire, c'est de ça. Sinon, l'ONU qui est venue en Côte d'Ivoire, vous avez raison de dire que l'ONU n'a pas besoin de venir. Il suffit d'appeler un coup de fil. Mais eux-mêmes, ils sont conscients que c'est eux qui ont créé les troubles en Côte d'Ivoire. Mais ils sont venus en Côte d'Ivoire, mais on ne sait pas pourquoi ils sont venus. On ne nous a pas dit. On a écouté Ouattara, il apparaît seulement de l'AES et autres. Il allait chez Babo, ils sont allés chez Babo, on ne sait pas de quoi ils ont parlé. Donc, si on est encore conscient, arrêtons cette histoire d'élection et de mettre le nom de Babo et de Tiens dans la liste. Organisons-nous pour le faire. C'est tout point. Bienvenue. Bien, merci, M. Damana. Monsieur Diama. Oui, M. Sissoko, allez-y. Bonsoir à vous et bonsoir à notre frère qui vient de parler tout de suite aussi. Monsieur Douga, aujourd'hui, moi, je suis inquiet pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, sincèrement. Quand je vois tout ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est déjà dans une crise post-électorale, c'est-à-dire à 6 mois des élections, la Côte d'Ivoire est partie déjà dans une crise. Parce que moi, je ne peux pas comprendre, M. Douga. C'est l'histoire en train de se répéter encore en Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez, quand vous regardez toutes les élections qui se sont déroulées en Côte d'Ivoire, on a toujours éliminé les candidats de 1995 à 2000, en 2020 et jusqu'à aujourd'hui là. Chaque fois il y a des élections en Côte d'Ivoire, on cherche toujours à éliminer des candidats. Pourquoi cela? Et Alassane Ouattara qui a subi cela, il a été éliminé lorsque Robert Gueye a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire, en organisant les élections, il a été exclu. Alassane Ouattara lui-même, il a été exclu du processus, il a été victime de cela. Et lui-même aujourd'hui devenu président, il répète les mêmes erreurs, M. Douga. C'est ça que moi je n'arrive pas à comprendre, le cas d'Alassane Ouattara. Lui qui a subi tout cela, et les gens ont dit qu'il n'était pas ivoirien.
Mais malgré Gbagbo, il a pris les accords de Marcoussi, de Pretoria, d'Accra, il a pris un décret, si je me souviens de l'article, je crois que c'est l'article 48, pour accepter la candidature de M. Alassane Ouattara. Donc aujourd'hui, celui qui répète la même chose, qui fait exclure les Ivoiriens, vraiment, M. Douga, ça dépasse même l'entendement de tous les Ivoiriens, même dehors de la Côte d'Ivoire, parce que Côte d'Ivoire, c'est un pays stratégique pour l'Afrique de l'Ouest. Nous voulons la paix en Côte d'Ivoire, mais vraiment, il faut qu'Alassane Ouattara se ressaisisse, il comprenne. Non seulement il est en train de violer les lois ivoiriennes, non seulement il ne devrait même pas être candidat, parce que c'est trop. La constitution ivoirienne réclame 2 mandats pour un président, et il va vers 4 mandats. Donc tout ça là, lui n'est pas rassasié jusqu'à présent du pouvoir, M. Douga. Vraiment, si on n'est pas inquiet aujourd'hui, la situation ivoirienne, vraiment, il n'a pas dit la vérité. Tout ce qui se passe aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va à une crise post-électorale qui dépasse son nom, M. Douga. Donc vraiment, c'est mon inquiétude là que j'ai voulu me prononcer sur le sujet ivoirien, M. Douga. Je suis dans le débat. Merci, M. Sissoko. Il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir. Bonsoir, M. Douga. C'est Christophe Sarah. Merci, maman. Allez-y, s'il vous plaît. D'accord, merci. Bonsoir à M. Adil et puis à M. Sissoko. Bonsoir à Jacques. Ce que moi je voulais dire, c'est que le problème de la Côte d'Ivoire est plus profond que nous ne le pensions très souvent. Et quand les situations comme ça arrivent, c'est en fait le résultat d'une semence qui a été enterrée en Côte d'Ivoire pendant plus de 40 ans aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, hein, vous le savez très bien, le petit-fils du président Houphouët-Boigny est exclu aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on l'a fait apatride. Et ça, ce n'est pas la faute de quelqu'un d'autre, c'est la faute de son propre grand-père. Son propre grand-père qui, sous nos yeux, a privilégié les étrangers dans son pouvoir, dans ses différents gouvernements. C'est vrai que le président Houphouët-Boigny s'est fait piéger par cette histoire de l'AOF et tout ça, donc l'Afrique de l'Ouest, ils sont sortis ils ont acquis leurs indépendances et donc ils sont restés unis. Au départ, il n'y avait pas de frontières. Après, les frontières sont venues. Houphouët a fonctionné avec la mentalité de vouloir intégrer tous les Africains en Côte d'Ivoire. Mais en le faisant, ce qu'il a oublié, c'est que les générations aujourd'hui, qui sont les nôtres, allaient en souffrir parce que, à force de donner la place à tous ces étrangers qui sont venus de la sous-région, Houphouët-Boigny a en même temps enlevé la place à ses propres enfants, qui sont les vrais Ivoiriens. Et quand on nous dit que nous sommes venus du Nord, nous sommes venus du Libéria, ou ils sont venus d'ici, ils sont venus de là, ce n'est pas ça le vrai problème. Et il faut que les Ivoiriens soient épurés de cette mentalité corrompue. Parce que ce sont les Ivoiriens même qui vendent leur pays, M. Doula. C'est pas Ouattara. Comme on dit chez nous, on dit à quelqu'un, c'est pas toi, de façon terre à terre. Ce n'est pas Ouattara, M. Dunga. Si Alassane Ouattara a pu faire ce qu'il a fait, c'est à cause de nous, les Ivoiriens. Vous-même, vous vous rappelez que quand M. Ouattara est arrivé en Côte d'Ivoire, le président Houphouët-Boigny et le PDCI n'ont pas dit la vérité aux Ivoiriens. Non seulement ils n'ont pas dit la vérité aux Ivoiriens, mais Houphouët-Boigny a fait des papiers illico presto pour M. Ouattara. Alors que tout le monde sait que M. Ouattara est burkinabé depuis sa naissance et qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire en tant que burkinabé. Mais le président Boigny et son parti, le PDCI, qui est en partie aujourd'hui, ont légitimé M. Ouattara. On lui a donné les papiers. Et quand il est devenu Premier ministre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné ses papiers à son propre petit frère. Il a commencé à faire venir ses sœurs. Qui est fou? Si j'arrive quelque part que je mange, je fais venir ma famille. Alors, quand après, les enfants de la maison
commencent à réclamer leur héritage, ce qui se passe de façon naturelle se passe en Côte d'Ivoire. Si vous prenez un étranger, que vous le faites entrer dans votre famille et que vous le mettez au même niveau que vos enfants, croyez-moi, après votre mort, cet étranger va tuer tous vos enfants pour prendre vos biens. Et c'est ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. Maintenant, nous, les Ivoiriens d'aujourd'hui, est-ce que nous sommes prêts à nous unir et à ne pas avoir l'argent pour pouvoir nous mettre ensemble pour dire qu'il faut que la Côte d'Ivoire parte sur de nouvelles bases? Combien d'Ivoiriens aujourd'hui sont honnêtes avec eux-mêmes? On en a parlé hier. Vous voyez des Ivoiriens qui, pour des intérêts personnels, sont prêts à traiter d'étrangers. C'est-à-dire que M. Ouattara est en train de poser les Ivoiriens les uns contre les autres, d'arracher à un vrai Ivoirien son identité. Et il y a des Ivoiriens qui sont d'accord avec ça. Pourquoi? Parce qu'ils supportent un candidat qui veut voir au pouvoir. Et notre problème, il est plus profond que ça, M. Duma. M. Ouattara n'a rien fait. Ce sont les Mamadou Ben Soumaoro, comme il nous l'a dit lui-même, qui sont allés lui trouver un village à Congo. C'est eux qui sont allés faire son extrait de naissance. C'est sous nos yeux que le juge Zoro Pibalo est allé faire un certificat de nationalité. Donc, ce sont les Ivoiriens eux-mêmes qui ont fabriqué leur mouvement. Voilà. Donc, il faut qu'on comprenne que ce n'est pas la faute aux étrangers. Un étranger, il est venu se chercher. Si vous lui donnez l'opportunité, il prend. Regardez M. Komé qui est en train de prendre toutes les terres. Toute personne ne parle. Il continue. Parce que pour lui, il est dans son business. Lui, il veut gagner les terres pour faire son affaire. Mais si le gouvernement ou si les Ivoiriens ne se lèvent pas pour dire qu'on ne veut pas, M. Komé il va prospérer en Côte d'Ivoire. Ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants vont lutter les terres avec les ébriers, les baoulés, les bétés. Et c'est les Ivoiriens qui permettent cela. Donc, moi, je pense que quand nous faisons ce combat-là, nous ne devons pas nous arrêter au phénomène de la xénophobie. Non, nous devons commencer à organiser des programmes en tant qu'Ivoiriens dans lesquels on va expliquer aux Ivoiriens c'est quoi la valeur de l'ivoirité. C'est quoi, pour que cet orgueil de l'Ivoirien soit réveillé en lui. Les gouvernants ne le font pas. Actuellement, M. Ouattara, il a englouti la Côte d'Ivoire pendant 15 ans. M. Dougan, il a réussi à falsifier la mentalité de beaucoup d'Ivoiriens en 15 ans. Il a réussi à convaincre Soro Guillaume que le combat là, c'était pour le Nord. Il a convaincu Ibé, Ouattao, Amadou Gon Coulibaly. Je vous assure que quand ces gens se battaient pour M. Ouattara, il était assis dans le secret, en train de ricaner comme un petit diable, attendant l'opportunité pour frapper. Et une fois qu'il a eu le pouvoir, mais il a frappé les Ivoiriens. Babou à la CPI, sa femme en prison, le Paul depuis autant morts en exil, des ministres de la Côte d'Ivoire ont vu tous les biens confisqués, ils sont morts de misère, ils n'ont pas eu d'argent pour se soigner, les juges ont été sanctionnés sans raison. Ouattara a frappé tous ceux qui pouvaient frapper pour démobiliser, pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Amadou Gon, même ceux qui l'ont suivi, ils sont morts dans des circonstances bizarres. Maître Bakayoko, Ouattao, tous ces gens sont morts sans aucune explication. Pourquoi? Parce qu'ils ont avalé le venin. Sans savoir que plus tard, il a piqué. Donc aujourd'hui, là, M. Dougan, moi personnellement, je pense que la Côte d'Ivoire est arrivée à un où les Ivoiriens doivent se mobiliser pour défendre l'ivoirité. Si les Ivoiriens défendent M. Tidjam, Ouattara recule. Si les Ivoiriens défendent M. Gbagbo, Ouattara reculera. Si les Ivoiriens font bloc avec Blé Goudé, avec Simon Gbagbo, les Ivoiriens vont reculer. Ouattara va reculer. Mais quand des Ivoiriens attaquent des Ivoiriens, mais Ouattara prospère. Parce que c'est ça la politique de Ouattara. Vous voyez des Wobais qui supportent Ouattara après tous les morts de l'Ouest. Vous voyez une femme comme Anne Ouleto qui vient s'asseoir là et qui dit à tout le monde que les Ouest ne sont pas morts. Pourquoi? Mais parce qu'elle n'est pas unie. Une telle femme, après avoir dit ça là, un Ouest devrait même lui dire bonjour. Mais non, elle est ministre.
elle a l'argent. Donc, les gens vont toujours s'abaisser devant elle, se déculotter devant elle, parce que l'Ivoirien aime ça. C'est ça le vrai problème de l'Ivoirien. Comment changer ça? C'est ce que nous devons chercher comme solution. Sinon, moi, je sais que Ouattara, c'est un monsieur qui est très rancunier, il ne va pas arrêter, il ne laissera pas le pouvoir, il va se venger des Ivoiriens parce qu'il est burkinabé et il n'a jamais aimé les traitements qu'il a trouvés en Côte d'Ivoire de ses frères burkinabés. Choqué par le fait que les burkinabés étaient gardiens ou cuisiniers chez la plupart des ministres ivoiriens. Chaque fois qu'il allait, et ça l'a tellement choqué. Ouattara est en campagne de vengeance contre les Ivoiriens. Beaucoup d'Ivoiriens n'ont pas encore compris. Ils pensent que Ouattara, c'est un politicien qui est venu là, c'est le président du RDN. Non, hein. Ouattara, c'est un Moussi qui a décidé de se venger parce qu'il pense que les Ivoiriens se sont foutus de Burkinabé. Oubliez tout le bavardage, la Côte d'Ivoire attaque Ibrahim Traoré. Tout ça, c'est du tape à l'œil. Ouattara n'aime pas la Côte d'Ivoire et il n'aime pas les Ivoiriens. Et les Ivoiriens devraient le comprendre. Malheureusement, ils ne le comprennent pas. Et ils continuent de manger leur propre frère d'abord. Donc, si nous, on se mange entre nous, mais le travail de Ouattara est facile, hein? C'est dans ça qu'on est. Donc, c'est le point que je voulais faire. Merci. Merci, Maman Sarah. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Quelqu'un d'autre veut intervenir? Après, vous allez dire que je ne vous donne pas la parole. OK, merci à Sister Sarah, merci à Monsieur Sissoko, merci à, comment ça s'appelle Monsieur Duga, oui. que je peux intervenir? Allez-y, allez-y. C'est pour vous, le micro est pour vous. Allez-y. D'accord, ok. Alors, la deuxième personne, là, c'est qui pour vous présenter? C'est qui? Oui, c'est qui? Oui. C'est Edoukoua. Oui, Edoukoua. OK, Edoukoua, intervenez, et puis monsieur le commandant va intervenir après. Edoukoua, allez-y. Ouais, je vais intervenir, bonsoir, Pasteur Aka, mais après, dans 5 minutes, quoi. Allô, Duga? Vous m'écoutez? Allô? Écoutez, vous écoutez, c'est qui? C'est qui? C'est Yohou. Ah, mais c'est Yohou. Oh, mais ça fait longtemps. Allez-y. Vous avez la parole. J'ai pensé que c'était Edoukoua. Allez-y, vous avez la parole. C'est pour juste ajouter sur ce que la femme vient de parler, là. Maman Sister Sarah. Allez-y. Voilà. Monsieur. Parce que moi, en 2020, je suis parti en Côte d'Ivoire, personnellement, et j'ai assisté à des scènes incroyables. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, même Gbagbo peut gagner des élections en Côte d'Ivoire face à Ouattara. Il y a une mafia à l'ouest que je n'ai pas compris du tout quand je suis allé là-bas. C'est-à-dire que tous nos parents de l'ouest, là, ils ont tous été achetés à cause de la pauvreté, à cause de la faim. Ils ont tous été achetés. J'ai pleuré du cas, je ne m'en revenais pas. Dans Gagnoa, là, dans le village de Gbagbo, tout ça là, ils sont RDR. Je n'ai pas dit, quelqu'un m'a dit, j'ai vu, parce que j'étais à leur réunion. Et j'étais là jusqu'à, il dit, mais c'est pas possible. Jusqu'à, je parle à mes frères, est-ce que ce que vous faites là, c'est vrai? Il dit, ouais, on n'a pas le choix. Jusqu'à, on allait dans les villages même, où route ne va pas là. Dans les petits villages même, où il y a lampe là. Les gars votent RDR là-bas. Pour la mairie, pour la députation, ils prennent RDR. Donc, le problème est très profond. Plus profond que vous ne pensez, parce que vous voyez superficiellement. Mais moi, j'ai vu en profondeur. C'est très grave. C'est ce que j'avais à ajouter, quoi, c'est tout. Allô? Oui. Monsieur Yo, vous avez fini? Oui, j'ai fini. Merci, c'est ça la Côte d'Ivoire. Merci. Allez-y, commandant Jacques.
Oui, merci beaucoup, M. Dougan, et pratiquement tous ceux qui sont en ligne, là. Voilà. Alors, je vais faire mon intervention sur 4 points. Le premier point, je me souviens quand nous étions à l'école, je ne sais pas si cette dissertation a eu vraiment lieu, mais je sais que dans les conversations, on avait l'habitude donc de parler de ça. Il y avait un sujet de dissertation où le sujet c'était donc l'audace. L'audace, c'est quoi? Qu'est-ce que l'audace? Et bon, enfin, il y a pendant au moins de 3 heures de temps, 3 heures ou 4 heures, je ne m'en souviens plus, le temps pour la dissertation. Et quelqu'un qui a, lui, il a fait écrire seulement une seule ligne. L'audace, c'est ça. Et selon donc les informations, ce monsieur, son sujet, puisque c'est seulement une seule ligne, les gens ont dû discuter de ça jusqu'à, bon, enfin, il a pu avoir au moins 18 suivants. Parce qu'en réalité, ce qu'il a fait, c'est de l'audace. Donc, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que ce que Ouattara a fait là, c'est vraiment l'audace, c'est ça. Il est audacieux. Ils sont partis. Comme eux-mêmes le disent là, on le fait et puis il y a quoi? Il n'y a rien. En fait, c'est ça. Et le deuxième point que je voulais certainement mentionner, c'est tout à l'heure, je pense que ça sera Sister Sarah et puis M. Dougan, et puis peut-être même vous-même, et puis M. Je pense qu'il avait intervenu, bon, enfin, vous-même et puis Sister Sarah, vous avez longuement épilogué sur le cas du président Félix Houphouët-Boigny. Autant je peux un peu comprendre votre articulation, mais je ne suis pas d'accord. Aux États-Unis, ici, quand on parlait de la politique d'immigration dans les années 1800, tout le monde venait. C'était la porte ouverte. Les gens sont rentrés, mais à un moment donné, on a fermé la porte. On a fermé la porte. Il y a eu ce que les gens appellent le Patriot Act, qui a permis donc de chasser beaucoup à la guerre contre les étrangers et tout ça. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, pour un chef d'État, pour un président, quand vous avez besoin de la main-d'œuvre étrangère, vous êtes obligé de faire venir la main-d'œuvre étrangère. Qu'on le veuille ou pas, la Côte d'Ivoire a été construite grâce aussi à la main-d'œuvre étrangère. Donc cette politique n'était pas aussi mauvaise en tant que telle. Peut-être qu'elle n'a pas été très contrôlée. Mais à un moment donné, il faut bien décider, ça fait comment 32 ans. Et en 32 ans, ceux qui ont succédé au Foubaï n'ont pas pu régler ce problème. Pourquoi vous accusez toujours le président en fait? Le président Rikonan est arrivé quand il a compris les conséquences. Il a parlé de l'ivoirité, qui a été galvaudé par M. Ouattara et autres. À un moment donné, même accepté par M. Laurent Gbagbo lui-même, qui était même une ivoirité en Guinée, mais pour une question de politique, stratégie politique, aller contre Henri Konan-Bédié contre l'ivoirité. Ça a affaibli Henri Konan-Bédié, il y a eu le coup d'État. Donc ce problème pourrait être réglé par Bédié, mais on a refusé. Tu vois, parce que, bon, à un moment donné en Côte d'Ivoire, puisqu'on ne sait vraiment pas ce que c'est que le patriotisme vrai, comment protéger un pays. Vous arrivez aux États-Unis, M. Dougan, vous en parlez le plus souvent, il y a des familles qui gèrent ce pays-là. Et ces familles-là sont aux aguets. Et ils regardent quand ça n'y va pas quelque part, ils font tout pour financer, pour qu'on corrige. Mais en Côte d'Ivoire, on n'a pas ça. On a pratiquement détruit un peu les fondements. Ce qui nous intéresse, c'est d'arriver au pouvoir pour bouffer aussi. Mon ethnie doit arriver, on doit bouffer. Donc, les gens ne se focalisent pas réellement sur ce qui fait les sections. Comment protéger la Côte d'Ivoire? Comment on doit être unis quand il s'agit d'un intérêt national? Vous comprenez? Alors, après les 33 ans, si on vient parler encore de Houphouët-Boigny, c'est qu'on n'a pratiquement rien compris, excusez-moi. Mais tous ces différents présidents, le président, il y avait Henri Konan-Bédié, le général Guèye, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, on ne peut pas régler ce problème d'immigration. Alors, on a préféré fermer les yeux. Alors, donc, pour moi, je pense qu'on remet encore M. Houphouët-Boigny en cause. Je pense que c'est mal percevoir réellement la réalité que nous sommes en train de vivre. Houphouët-Boigny n'a plus besoin d'être là. Il a des successeurs. Ça fait 33 ans, 32 ans. Ces personnes pourraient régler ce problème d'immigration, mais ils ne l'ont pas fait. Pas stratégie politique, ou bien pas intérêt, j'allais dire personnel. Ça, c'est le deuxième point. Alors, le troisième point. Faisons très attention, puisque M. Ouattara, quand il pose des actions, il a longuement mûri. En excluant un Ivoirien d'origine et en distribuant la nationalité aux non-Ivoiriens, aux enfants d'immigrés, aux enfants de violeurs et assassins, il sait ce qu'il fait.
Son épouse allait distribuer près de 700 000 extraits de naissance aux enfants d'immigrés, de par là ou même à leurs parents. On a dit quoi? M. Ouattara lui-même a utilisé la politique d'apatridie pour donner la nationalité ivoirienne à des centaines de milliers donc, de non-ivoiriens. On a dit quoi? Quelqu'un que nous connaissons tous ivoiriens, on vient retirer sa nationalité. Et dans des débats, je vois des gens par hypocrisie. Ça dit qu'il y a un propos aussi, moi, la page Afrique 2050 là, qui m'a tellement choqué, qui vient donc d'un supporter de Ferro-Guillaume. Qui dit, oui, ce qui est arrivé là, maintenant, les Baoulés là doivent maintenant se concentrer, ils doivent s'énerver contre cela. Le fait de le dire, cela m'a amené à comprendre en réalité pourquoi nous avons des problèmes en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils pensent que ce problème est devenu un problème baoulé. Une injustice aussi grave. Parce que tant que vous voyez que son poulain Ferro-Guillaume a été écarté Thiam, c'est aussi une très bonne chose pour lui. Donc, sans le dire, il applaudit. Et sans le dire, il injecte un peu dans le peuple baoulé qui dit cela, il doit plus arriver au pouvoir. Voilà les vrais problèmes que nous avons parce que les gens sont hypocrites, méchants et sournois. Et Ouattara le sait. Et il sait comment nous diviser. Et dans cette situation, si nous ne faisons pas attention, on risque encore de tomber dans le piège de M. Ouattara. C'est-à-dire, nous dresser 100% contre les non-ivoiriens. Vous comprenez? Vous avez dit, M. Dougan, qu'ils sont... Non! Je me souviens, il y a peut-être autant où Ouad était au pouvoir. Qu'est-ce que Ouad a dit? Il dit, mais les Ivoiriens, là, ce sont des gens là qui ne comprennent vraiment pas ce qui se passe dans leur pays. Ils parlent d'étrangers, ceux-là étrangers. Ils ne savent pas que les étrangers représentent au minimum 55% de la population. Ça, il y a à peu près au moins 15 ans, 20 ans quand il était au pouvoir. Il savait ce qu'il disait. Je me souviens quand j'avais animé une émission avec des statisticiens burkinabés, ils me disaient quoi? Je ne sais pas si Yves Bambara Ali, il nous dit qu'au minimum, il y a 5 à 6 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Nous, on vient parler de 2 millions. Hein. Non, mais il a dit entre 5, minimum 5 et 6 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Donc, en le faisant, M. Ouattara, c'est ce qu'il fait. Il est en train donc de jeter de l'huile sur le feu. C'est-à-dire quoi? Nous sommes frustrés aujourd'hui, puisque lui, il a mis autour de lui tous les enfants d'immigrés. Les enfants d'immigrés ou bien des fraudeurs sur la nationalité ivoirienne qui occupent des postes stratégiques, pour ne pas dire des postes clés dans notre pays. Les institutions sont occupées par des enfants d'immigrés ou bien des fraudeurs sur la nationalité ivoirienne. Vous comprenez? Donc, dans la situation où nous sommes, on essaie d'aller un peu plus loin en s'attaquant aussi aux étrangers. On pousse les 51 et poussières % des étrangers qui sont dans ce pays-là pour aller encore pour Ouattara. On dit, tiens, ces mauvais Ivoiriens, la chance qu'ils ne peuvent pas, même Ouattara qu'on n'aime pas, ces mauvais Ivoiriens, s'ils prennent le pouvoir, ils vont encore nous chasser. Vous comprenez? Donc, on se met encore à dos contre une très grande partie donc, de l'électorat. Donc, autant où je suis là, moi-même, je suis tellement frustré, mais dans cette frustration, soyons beaucoup plus intelligents et smart pour combattre un peu voilà, ce qui est en train de se passer. Alors, bon, je crois que j'ai combiné le problème de Baoulé avec un peu de l'audace. Donc, voilà, donc un peu, c'est le petit point que je voulais certainement faire à M. Douga. Merci, commandant Jacques Roger, mais je suis Kwasi Douga Emmanuel, je m'en fous éperdument de l'électorat des étrangers. On doit les chasser, on doit réduire. C'est inadmissible. Oui, ce que tu viens de dire, c'est que, attendez, ce que Aboula Ouad a dit est juste. En 1988, avant les élections de 1990, moi j'étais superviseur du FPI aux élections de 1990 au Nord. Le recensement de 1988 n'a pas été publié, n'a jamais été publié, parce qu'on s'est rendu compte que les étrangers passaient à la Côte d'Ivoire. Le consul du Burkina, Jean de Dieu, dans les années 85, à Soubré, a fait le recensement des Burkinabés qui étaient dans la forêt de Soubré. Il a compté 3 500 000 foyers de Burkinabés.
3 500 000. Monsieur Jean de Dieu, consul du Burkina en Côte d'Ivoire, basé à Soubré, avait une plantation de 750 hectares de palmiers à huile. 750 hectares de palmiers à huile. Il a compté, quand il a pris fonction, il a compté, il a trouvé 3 500 foyers de Burkinabés. Si dans un foyer burkinabé, il y a 2 Burkinabés, ça fait combien? 7 millions de Burkinabés. Si dans un foyer de Burkinabé, il y a 3 Burkinabés, ça fait combien? Vous vous en rendez compte? Vous ne voulez pas qu'on accuse au feu Boigny. On va toujours l'accuser, commandant, que ça vous fasse mal. Mais c'est la vérité. Aux élections de 1990, on a donné sans aucune forme, écoutez très bien, sans aucune forme de procédure légale, on a attribué la carte d'identité ivoirienne aux étrangers juste pour aller voter au Fauboy en 1990. On a attribué les sous-préfectures, les préfectures et les sous-préfectures, les commissariats établissaient la carte d'identité ivoirienne pour attribuer aux étrangers sans aucune forme de procédure légale ou quoi que ce soit. On a fait ça. Mais qui a fait tout ça? Qui a permis tout ça? C'était au Fauboy. Pour les lire contre Laurent Gbagbo. Est-ce qu'en 1990, le FPI qui venait d'être reconnu il y a 3 mois pouvait gagner au Fauboy? Le président, et puis vous avez dit une chose, oui, ils ont participé au développement de la Côte d'Ivoire. Ils ont été payés, ce n'étaient pas des esclaves. Ils ont été payés pour ça. Et de 2, monsieur commandant Jacques, la Côte d'Ivoire n'avait pas besoin de milliards d'étrangers en Côte d'Ivoire pour obtenir ce que nous avons en Côte d'Ivoire. On n'avait pas besoin de tous ces étrangers. On n'avait pas besoin de tous ces étrangers en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, un quart de la population, je prends le chiffre minimum publié par le gouvernement lui-même, 37%. C'est pour ça que je prends. Il est inadmissible. Et vous prenez le cas de, comment ça s'appelle, des États-Unis d'Amérique. Mais à un moment, on arrête. Mais nous, en Côte d'Ivoire, lorsque le président Bédi est revenu et qu'il a dit seulement de changer la carte d'identité et que pour avoir la nouvelle carte d'identité verte, il fallait présenter un certificat de nationalité ivoirienne. Qu'est-ce que le RDA a fait? Le RDA a dit que c'était pour exclure ses militants. On est resté dans ce combat-là, dans ce débat-là, jusqu'à ce que le coup d'État arrive en 1998. Donc, monsieur Konabedi a pris l'initiative de régler ce problème. Mais le mal était si profond, la tumeur était si grande que tout le cerveau était pourri. Aujourd'hui, ce que tu es en train de dire, les politiciens ont peur, comme toi. Tu as peur de l'électorat des étrangers. Comme toi, les opposants aujourd'hui ont peur qu'on ait des intérêts de xénophobes et d'ivoiritaires. Quand j'ai posté le truc, automatiquement, un Djoula s'est levé pour dire que aujourd'hui, ça a craché du feu parce que c'est le retour de l'ivoiritaire. Moi, je m'en fous de ça et je m'en fous de l'électorat des étrangers. Je m'en fous éperdument de ça. Si nous faisons une commission électorale indépendante juste, il y aura moins d'étrangers à l'élection. C'est moi qui vous le dis. Parce que la plupart de ces étrangers qui sont spécialistes sont frauduleux. Si demain, quand Laurent Gbagbo est venu au pouvoir, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a dit, bon, d'aller refaire les actes de naissance dans le lieu de naissance. Est-ce que ça a eu lieu? Tout ça là, c'était pourquoi? C'était pour, comment ça s'appelle, régler, nettoyer le fichier national de naissance en Côte d'Ivoire.
Mais ça n'a jamais eu lieu parce qu'au Fort-Boyard a tellement rempli la Côte d'Ivoire d'étrangers que ce sont les étrangers qui décident. Quand un étranger dit oui, l'Ivoirien ne peut même pas dire non. Quand un étranger dit non, l'Ivoirien ne peut pas dire oui parce que les Ivoiriens sont submergés par les étrangers. Il faut un Kwasi Douga et Monel pour mettre de l'ordre, quel qu'en soit, et payer les conséquences, quel qu'en soit ce qui va arriver. Je m'en fous éperdument de l'électorat des étrangers. Moi, je connais les Ivoiriens. J'ai été au Nord. Un Sénoufo n'est pas étranger. Un Sénoufo n'est pas étranger. Un Koyaka n'est pas étranger. Et ainsi de suite. Un Tagbana n'est pas étranger. Mais c'est parce que les gens, je ne sais pas par quel lien, eux, quand ils arrivent, aujourd'hui, un étranger peut dire à un Ivoirien en face, la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. La Côte d'Ivoire n'appartient à personne. Vous avez fait le Burkina. Vous pouvez dire ça au Burkina là-bas? Vous pouvez dire ça au Burkina? Vous pouvez dire ça au Mali? Houphouët-Boigny a mis 7 étrangers ministres, alors que Houphouët-Boigny, c'est lui qui a envoyé l'idée d'envoyer en 1946 les premiers nègres aller étudier en France. En convoi, quoi. Houphouët-Boigny n'avait pas de cadre. Houphouët-Boigny a mis 7 étrangers, dont Alassane Ouattara, le dernier, dans son différend, sans compter les postes de direction. Ça même, on n'en parle même pas. Le Burkina a fait ça. Le Mali a fait ça. Le Niger a fait ça. Le Sénégal a fait ça. Quel pays qui a fait ça? Houphouët-Boigny a supplanté les étrangers. Houphouët-Boigny a supplanté. Okay. Houphouët-Boigny a supplanté les Ivoiriens des étrangers. Houphouët-Boigny a sacrifié les étrangers, les îlotins des étrangers. Il ne faut pas avoir honte ni peur de le dire. Est-ce que je peux faire un point avant des choses par rapport à ce que vous aviez dit rapidement? Pasteur Aka, je suis présent. Je finis rapidement et puis je vais vous dire. Non, M. Dougan, tout ce que vous dites là, je crois qu'on dit un peu la même chose mais différemment. Hein? Moi, je n'ai pas dit ce que vous aviez dit là, que vous aviez tort. Non, non. Voilà. Ce que je constate dans ce que vous dites, c'est que vous avez peur des étrangers de l'électorat. Non, monsieur Dougan, il faut les amadouer, il faut leur donner mon lit. Non, monsieur Dougan, je crois que vous m'avez mal interprété. Hein? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pas ce que je suis en train de dire. Vous comprenez? Ce que j'ai dit là, c'est tellement clair. C'est dit, ce combat, nous devons le faire avec intelligence. Parce que si on se met dans une situation où on fait, en allant à vouloir aller contre Ouattara et son camp, si on déroule notre rouleau compresseur qu'on s'en va contre tous les étrangers, alors que nous n'avons pas encore le pouvoir, et nous ne sommes pas prêtement en possibilité d'avoir le pouvoir, ça sera voué à l'échec. Voilà pourquoi tout le temps, j'ai toujours dit, allions-nous derrière quelqu'un qui pourra faire partie d'abord de la contradiction majeure, qui est donc le régime de Ouattara. Comprenez? Une fois qu'on fait partie de la contradiction majeure, qu'on met quelqu'un qui est beaucoup plus démocrate et puis mentionne, tout est possible. Aujourd'hui où je vous parle, et vous le savez, il contrôle le pays. Il y a des gens qui sont formés. Ce qui a été fait minutieusement et bien pensé et bien réfléchi depuis longtemps. Je vais vous faire encore deux confidences avant de vous laisser partir. Nous sommes au moins dans les réseaux si on comprend les choses. La semaine dernière, une grande réunion s'est tenue avec les cadres, le camp très proche de Ouattara, où tout avait été décidé. On va pas, vous allez comprendre, vous allez lire entre les lignes, mais une dame la plus puissante dans du pays a été claire. Il n'est pas question que Thiam se présente. Ils ont tout pour l'écarter maintenant. Et le chef des moutons d'ajouter, si ce gars-là passe, ce sont les audits, et nous allons aller en exil pour de bon. Donc c'est quelque chose qui est sciemment préparé. Maintenant, si nous ne comprenons pas cela,
qu'on va se laisser certainement attirer à lui et à Dia pratiquement partout, mais on ne s'en sortira pas. Vous le dites le plus souvent, M. Douga, on ne reste pas dans les manières pour sortir les manières. La vraie contradiction, c'est qui peut faire partie d'abord de camp et qui ne va pas nous amener par la suite. Même s'il va nous amener, ça devrait être dans le bon sens. Donc, dès lors, faisons tout ce que nous pouvons en même temps pour faire partie de la contradiction majeure, sans pour autant effrayer à 100% ceux qui sont derrière celui que nous pouvons considérer comme la locomotive. Vous comprenez? Donc, pour moi, c'est ce que j'ai dit. Et puis, quand vous parlez de Houphouët-Boigny, mais M. Douga, nous sommes d'accord. C'est pourquoi je vous ai pris l'exemple des États-Unis, où c'était donc l'immigration à 100%, où on ne contrôlait pas. Mais à un moment donné, ils ont commencé à contrôler. Depuis la mort de Houphouët-Boigny, pourquoi les gens n'ont pas contrôlé l'immigration? Le Houphouët-Boigny, quand il le faisait sciemment. Il le faisait sciemment. Il savait pourquoi il le faisait. À cause du RDR qu'il a fait, beaucoup de personnes l'ont aidé même à mettre sur place ce RDR, vous comprenez? Donc la Côte d'Ivoire, il voulait utiliser la Côte d'Ivoire. Bon, tout ce monde-là, comment on appelle, tout ce monde-là, ce sont des Africains. S'ils ne se sentent pas bien à l'aise, ils peuvent venir en Côte d'Ivoire et peuvent vous aider à développer le pays. Alors, je vais te poser une dernière question très rapide. Alors, tu penses que c'est en courtisant l'électorat étranger qui est derrière Draman que nous allons faire partie Draman du pouvoir? Non, c'est pas ce que j'ai dit encore. Ce que tu viens de dire là, on sait ça depuis longtemps. Pourquoi Draman fait tout ça? Mais je vais te dire une chose, commandant Jacques, merci pour ton intervention, mais je vais être très clair avec vous. La seule manière de pouvoir résoudre le problème d'immigration en Côte d'Ivoire, c'est de faire partie de Draman Ouattara par la catastrophe. Ce n'est pas par une élection. Parce que même si Thiam, on est tous d'accord avec lui, même si Thiam prend le pouvoir, Thiam ne peut pas venir mettre le fichier en Côte d'Ivoire à jour. Il ne peut pas le faire parce que quand il va toucher à ça, les étrangers vont trouver que nous sommes des xénophobes, des ivoiritaires, des retours. Vous le sous-estimez, je vous le sous-estimez. C'est-à-dire vous ne le connaissez vraiment pas. M. Thiam le ferait même mieux que M. Laurent Gbagbo. Voilà, vous le sous-estimez trop, vous ne le connaissez pas bien. Non, je ne le sous-estime pas. Où il est passé, vous allez vraiment le comprendre. C'est-à-dire qu'il a rigueur. Vous savez, M. Douga. Non, pour le moment, je n'ai pas. Vous n'avez pas besoin de chasser des gens. Quand vous mettez la rigueur, l'ordre, imaginez-vous au niveau donc de l'émission Jacques Roger. Non, quand je dis ce n'est pas de chasser les gens. Ce n'est pas de chasser les gens. Non, c'est de mettre, de sanitaire, de nettoyer le fichier. De nettoyer le fichier. Tu n'es pas un Ivoirien, tu n'as pas droit à la nationalité ivoirienne. Et si tu veux avoir la nationalité ivoirienne, il faut passer par, par la voie légale. Tous les gens qui ont reçu la nationalité ivoirienne sur déclaration, il faut leur arracher ça. On vous arrache. Avec ce que monsieur lui-même il est en train de voir, où on a appliqué, on dit qu'il faut appliquer au sens stricto sensu la constitution ivoirienne, n'est-ce pas? Alors, vous pensez qu'il arrive au pouvoir, il est assez fou de ne pas dire aussi d'appliquer donc de façon stricto sensu la constitution ivoirienne ou bien les lois de la Côte d'Ivoire avec ce que lui-même est en train de voir? Ah, mais non! C'est-à-dire ce qui est plus important. Trouvons le voisin. Dédié à tenter. Non, toi, tu dédié à tenter de mettre le fichier. Monsieur Douga, est-ce que je peux dire que ça n'a pas marché? Attendez, ça n'a pas marché. Laurent Gbagbo est venu. Il a fait venir des techniciens juifs à coups de milliards pour venir nettoyer le fichier. Mais quand ils ont vu ça, ils ont fait ça. Thiam n'a qu'à venir. Moi, je ne souhaite pas. Actuellement, la situation en Côte d'Ivoire, c'est une catastrophe. Il faut que ça finisse dans une catastrophe. Laurent Gbagbo ne pouvait pas le faire dans la mesure où le pays était divisé en deux. Vous le savez. Et lui, la priorité de Laurent Gbagbo, c'était il a passé 18 mois, le pays n'était pas encore divisé. C'était d'unifier le pays, donc il a été obligé d'accepter des concessions. Et actuellement, M. Thiam aussi ne pourra pas diviser, faire le pays aussi, c'est grave. Il n'y a pas des armes. Ah, ok. Bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, M. Douga, est-ce que je peux dire quelque chose rapidement?
Oui, parce Moi, que je pense Pascal c'est patient. Allez-y, allez-y. d'accord. Je pense que quand vous parlez de nettoyer le fichier, vous voyez ça comme une action de xénophobie, comme les gens nous accusent. Non. Nettoyer un fichier, on n'a pas besoin de faire du tapage. Ce sont des lois qu'on met en place. Ce sont des programmes. Mais les lois existent déjà. Exemple, Les lois existent. non. Oui, mais quand, par exemple, M. Tidjane Thiam vient au pouvoir, on n'a pas besoin de dire aux étrangers. Écoutez, on n'arrache pas de nationalité à quelqu'un qui ne l'a pas. Donc, tout ce à qui M. Ouattara donne des extraits de naissance, comme ça, comme il veut. Mais quand on va leur demander de donner leur certificat de nationalité, ils sont automatiquement disqualifiés. Mais c'est ce que M. Koda Bétier a entamé. Ils sont venus faire coup d'État contre lui. C'est ce que Bétier a entamé. Cette fois-ci, ils ne feront pas de coup d'État. Ok, merci. Merci. Sinon, Konabedi a fait. Konabedi est revenu, il n'a pas chassé un étranger, il n'a pas dit de chasser les étrangers, il dit on refait une nouvelle carte d'identité verte qu'on peut mettre dans Vous avez vu au Burkina, M. Dunga, regardez le petit Ibrahim Traoré. Est-ce qu'il a eu besoin d'utiliser des armes? Il a dit ouvertement, il a dit ouvertement, les étrangers n'ont pas de terre. Allez-y. Ça fait seulement 2 ans qu'ils sont au pouvoir. Donc, 2 ans qu'ils sont au pouvoir. Et en 2 ans, regardez comment la mentalité des Burkinabés a changé. C'est une volonté politique. Et c'est ce qu'on n'a pas en Côte d'Ivoire. Ça n'arrange pas M. Ouattara. Mais si vous avez un président qui vient et qui dit, par exemple, aux Guinéens, retour à la forêt, voici, on va prendre les forêts pour les donner à l'État. L'État va gérer. Vous pensez qu'il y a un Burkinabé en Bourg-Sabat qui a fait son malin sur quelqu'un? Ils vont évacuer. C'est parce que c'est fait par des individus que les Burkinabés s'en fichent. Et c'est parce qu'ils sont supportés par le gouvernement. Mais s'ils ne sont plus supportés, ils vont fuir. Donc, c'est une question de volonté politique et de programme. C'est pour ça que je dis que pour que cette opération réussisse, comme commandant Jacques le dit, comme vous le dites, Draman doit partir en catastrophe. Et quand Draman va partir en catastrophe, il partira avec beaucoup de ces gens-là. C'est tout. Mais il dit qu'on va faire une élection. Tidjane Thiam va gagner. Comme il a dit que son sondage lui donne gagnant. Je ne conteste pas ça. Il va gagner. Et puis il va venir mettre une seule chose en place. Et puis les Ivoiriens eux-mêmes, avec les étrangers eux-mêmes, vont dire on n'est pas devenu ivoiritaire, on n'est pas devenu, comment ça s'appelle, xénophobe, on n'est pas en train de chasser les étrangers. Là, vous avez menti. La seule solution qui reste à la Côte d'Ivoire, de pouvoir avoir un fichier d'état civil nettoyé, c'est que Draman Ouattara parte en catastrophe. C'est tout. Et en allant en catastrophe, il ira avec... Donald Trump nous chasse ici matin, midi, soir. Ça ne chauffe pas. C'est un pays organisé. Oui, mais c'est un président qui organise un pays. Si un président n'organise pas le pays n'est pas organisé. Tu ne peux pas comparer la Côte d'Ivoire. Je veux dire que le président a une volonté. Donald Trump dit, on va rapatrier tous ceux qui sont illégaux. C'est un fait. Et puis, il n'y a rien. Que les étrangers se plaignent ou pas, tu es illégal, tu fous le camp. En Côte d'Ivoire, on cherche les étrangers pour les chasser. On cherche pour avoir changé les cas d'entrée seulement, ils ont fait coup d'État contre lui. En voulant changer seulement les cas d'identité. On ne va pas rester traumatisé par les cas d'identité, M. Dunga. Aujourd'hui, même ceux qui ont fait coup d'État, ils ont compris. Mais la carte d'identité commence par la nationalité commence par la carte d'identité. Ça permet à Pata Aka de parler. Sinon, la nationalité commence par le certificat de nationalité. Ah oui, mais pour avoir la carte de nationalité, là, tu as le certificat de nationalité, ce n'est pas avec ça que tu te promènes. C'est la carte d'identité nationale. C'est pour ça, la carte d'identité nationale, c'est avec ça qu'on se promène. Ce n'est pas avec un certificat de nationalité. Allez-y, Pasteur Aka. Oui, merci. Il faut que les Ivoiriens arrêtent de se faire culpabiliser. Il faut que les Ivoiriens arrêtent qu'on les traite de xénophobes d'ivoiritaires. Il faut que les Ivoiriens arrêtent ça. Dans un pays où il y a plus de 1/4 de la population étrangère, c'est inadmissible. Jamais vu dans un pays. Merci. Allez-y, M. le Président. Bonsoir à tout le monde, commandant Jacques, Maman Sarah et tous.
Ah, il faut dire que le sujet de ce soir est très triste, très complexe. Mais essayons de faire une analyse beaucoup plus profonde. Hein. C'est vrai que euh, il faut citer les responsabilités de chaque leader, de chaque président, qui à un certain moment de sa gouvernance, voulant bien faire, nous a eu en face certainement des personnes qui ne sont pas honnêtes ou qui ne sont pas euh, reconnaissantes. Et donc, il faut dire que le fondement même a été bâti sur du faux. Et je donne un exemple. Le président Houphouët-Boigny, il a travaillé. En même temps qu'il gérait les étrangers, et il s'occupait des Ivoiriens. Mais sur le plan politique, là où il a échoué, si vous vous rappelez bien, ce n'est pas exactement l'année, quand il s'agissait de choisir un premier ministre pour la première fois en Côte d'Ivoire, on avait le président Yassé, Philippe, qui était valable. On avait le président, comment il s'appelle, celui qui est mort sur la route de Bassam, là, la Boisseau, là. Jean-Baptiste Moquet. Jean-Baptiste Moquet, qui était proposé être Premier ministre. Le juge Jean-Baptiste Moquet a fait son accident. Moi, j'étais à l'hôpital à Treichville quand on a envoyé son corps. Donc, vous voyez, à cette période, il y avait beaucoup d'œuvres. Il y avait Mathieu Ekra, il y avait Maurice Seri-Nyoleba. Voilà. M. Seri-Nyoleba était voisin de classe de Michel Rocard à l'ENA de France, de Paris. Et à cette époque, Rocard était Premier ministre en France. Ça veut dire voilà. Que on avait c'est quel terme en chose utilise là, M. Thiam utilise? On avait les os. On avait les cerveaux, il utilise son terme là. On avait ça. Mais pourquoi il a laissé ça? C'est un étranger qui s'en va prendre. Justement, c'est ce point-là que je voulais faire. C'est vrai que certainement, il y a eu un peu de pression sur Houphouët-Boigny. Et je n'ai pas compris pourquoi il n'a pas choisi parmi tous ces têtes-là et qu'il nous envoie quelqu'un dont nous n'avons aucune idée même de son identité, même de sa personne, parce que aucun Ivoirien ne le connaissait. OK. Je peux vous donner la réponse tout à l'heure quand passer à temps fini. OK. Vous ne savez pas pourquoi Oufou l'a fait, je pourrais vous expliquer. Mais dans tous les cas, Oufou a pris des dispositions de telle sorte qu'après lui, il a changé la constitution, de telle sorte que ça soit le président Bédier, président de l'Assemblée à cette époque, qui prend le pouvoir. Lorsque le problème de l'ivoirité est venu, effectivement, il y a eu une mauvaise campagne, une mauvaise interprétation. Mais aujourd'hui même, là, nous devons faire la campagne de l'ivoirité. Parce que les Ivoiriens doivent se reconnaître en tant que... Il a peur de ça, il a peur qu'on passe de face campagne. Je suis ivoiritaire. Parce que, pourquoi je le dis, nous avons eu la chance de participer à certaines réunions, Banque mondiale, ONU et tout. Il y a une loi internationale qui est appliquée sur la Côte d'Ivoire, qui est faite de telle sorte que tous ceux qui vont payer les terrains, quel que soit le gouvernement qui va venir, on ne pourra pas les arracher les terrains. Il y a eu une dame de la région d'Ida qui travaillait avec Nestlé, qui sensibilisait les femmes de ne pas vendre leur terre. Elle n'est jamais allée à l'école. Mais la Banque mondiale a payé le transport de cette dame, son séjour, pour qu'elle vienne aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont collé un administrateur qui est camerounais. Et ce Camerounais-là, il a la Banque mondiale, il a au moins 4 terres en Côte d'Ivoire. Et c'est des choses que nous avons parlé dès le départ. Mais la situation du pays, après Houphouët-Boigny, les signes de la crise étaient là. Mais nous, les successeurs d'Houphouët-Boigny
n'ont pas eu de discernement. Ça, il faut le reconnaître. Ils ont pris l'adversaire à la légère. Parce que regardez les propos qu'il a tenus. Je frapperai ce pouvoir et il tombera. Le pouvoir a été frappé, le pouvoir est tombé. Je rendrai le pays ingouvernable. Nous sommes dedans. Le rattrapage ethnique. Mais ce sont des mots, ce sont des déclarations qui devraient interpeller la classe politique. Mais malheureusement, nous avons banalisé ces déclarations. Parce que quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire ne peut pas faire ce genre de déclarations. Et qui se dit démocrate. Aujourd'hui, ce qui est en train d'arriver au président Thiam, c'est une insulte à la mémoire du président Houphouët-Boigny. Ça, il faut le dire. C'est-à-dire en train de nous faire comprendre que Houphouët-Boigny même n'est pas ivoirien. Alors moi, je pense que cette situation doit nous interpeller. Il n'y a pas de délivrance sans sacrifice. Il n'y a pas de souveraineté sans sacrifice. Nous sommes arrivés à un point où il n'y a pas de dialogue ni de démocratie. Il faudrait que les gens y comprennent. L'ONU est venue en Côte d'Ivoire, c'est pour renforcer le pouvoir du président Ouattara. La CEDEAO va venir, l'Union européenne va venir. Ce sont des acteurs qui aujourd'hui veulent que la Côte d'Ivoire soit une terre qui n'appartienne à aucun Ivoirien. Parce qu'à cause de la stratégie de l'ordre mondial, à cause de nos richesses. Il faut que les gens comprennent. Donc, ils ne viennent pas, ils ne vont pas inquiéter le président M. Ouattara. Non. Tiens, c'est vrai que moi, je l'accuse très souvent dans le système dans lequel il fonctionne, mais dans le fond, c'est parce qu'il connaît ce système-là, et je sais que s'il est président, il saura faire la part des choses. Donc, déjà, les gens ont commencé à lire dans son esprit. Parce que qu'on le veut ou pas, il a un sang africain. Pour Odium, c'est pareil. D'abord, aujourd'hui, il a pris conscience. Donc, il faut les écarter. Tous ceux qui, demain, peuvent redonner vie à l'ivoirité ou vie à la Côte d'Ivoire, il faut les écarter. Il faut les écarter. Parce que des vrais Ivoiriens ne peuvent pas se comporter comme aujourd'hui ce que nous sommes en train de voir. Ce n'est pas possible. On dit qu'Abri mort n'a pas peur de couteau. Qu'est-ce que la classe politique va faire? Il n'est pas question aujourd'hui de laisser le PDCI ou bien le président Thiam à faire ce combat en tant qu'individu. Il faudra que cela interpelle tous les Ivoiriens. Parce que demain, nous tous, avant, dit qu'on n'est pas Ivoiriens. Nous tous, on n'est pas Ivoiriens. Nos enfants seront plus Ivoiriens. Parce que dans tout le gouvernement, il n'y a pas un qui n'a dit qu'il n'a pas fait l'étranger. La plupart, tout le monde a fait ses études à l'étranger. Le président Ouattara lui-même, là, peut-être que quand il était aux États-Unis, il n'a pas eu la nationalité américaine. Alors, il avait du temps. C'est une situation qui nous interpelle. La situation aujourd'hui, bon, c'est vrai que c'est un jugement au niveau du contentieux. Maintenant, le tribunal de première instance va se prononcer. Il y a encore des cas à jouer. Là, ça, c'est le contentieux au niveau de la liste électorale. Maintenant, on ne peut pas l'arracher la nationalité. Ils doivent le reconduire dans sa nationalité parce que, qu'on le veut ou pas, il a des sources ivoiriennes. Et maintenant, s'il y a un nouvel enrôlement, il peut aller se réinscrire parce que le problème que les gens posent, c'est qu'il s'est inscrit. En ce moment, il n'était pas ivoirien. Et la manière dont il a eu son passeport, machin, c'est ce que beaucoup d'étrangers, ici aux États-Unis, comme un peu partout, non. Moi, je connais des couples guinéens. J'ai été surpris la dernière fois quand ils m'ont appelé pour dire on veut le numéro de l'ambassade de la Côte d'Ivoire. J'ai dit c'est pourquoi. Ils disent non, on va aller faire notre passeport. Ils disent vous êtes des Guinéens. Ils disent alors, vous croyez que quoi, on est venu ici avec le passeport ivoirien? Qu'est-ce que je peux dire? Donc, c'est une situation, je
voudrais que la classe politique comprenne que ce n'est pas une affaire qui est attaquée, qui s'adresse à M. Thiam. C'est une affaire qui s'adresse à la Côte d'Ivoire, à tous les Ivoiriens que nous sommes. C'est inconcevable. Bien sûr, si on a arraché la nationalité ivoirienne au petit-fils de Houphouët-Boigny, ça veut dire aucun Ivoirien n'est à l'abri. Hein. Aucun Ivoirien n'est à l'abri. C'est une insulte à la mémoire de Houphouët-Boigny. Quelqu'un qui se dit qu'il est Houphouët. Non. Mais espérons que... C'est-à-dire, aujourd'hui, il n'y a même pas une affaire de espérons que un dialogue va se faire, une attente va trouver. Non, il n'y a plus d'espérance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir une position de réaction pour régler la situation à la source. Et puis, ce qui va arriver n'a qu'à arriver, quoi. Parce que là, trop, c'est trop. Ça se passe sous nos yeux et le pouvoir est dans sa logique. Le pouvoir n'a pas changé sa façon de faire. Le pouvoir n'est pas en train de créer les conditions paisibles d'une paix ou d'une cohésion ou d'une entente. Le pouvoir est dans une logique de violence. C'est-à-dire, on est en train de vivre avec un pouvoir comme à l'époque des Pololo, des Brekis, à l'époque, quand on était jeunes, là, des gens de la mafia, tout. Tous les pays aujourd'hui du monde fonctionnent sur le patriotisme, le nationalisme. Voilà Donald Trump, il dit Américain frère, apprends-nous à laisser. Tu n'es pas content, prends tes affaires, va dans ton pays. C'est pareil, on ne dit pas aux étrangers de ne pas venir. Mais il faut respecter la nation. Il ne s'agit pas de s'en prendre aux étrangers, mais il faut mettre des règles. Il faut mettre des règles, parce qu'aujourd'hui, ceux qui nous dirigent ici, c'est vraiment des Ivoiriens. Ils doivent comprendre comment le peuple souffre, comment les gens souffrent. Parce qu'il n'y a aucune action d'apaisement, il n'y a aucune action même de tranquillité, qui rassure tout ce qui pose comme acte. Si ce n'est pas prison, interpellation, encagoulé, violence, crime. C'est-à-dire, quand on regarde les 3 ans là, les 15 ans là, c'est des règlements de compte. Règlements de compte. Et ceux qui n'ont pas le choix sont obligés de rentrer dans le camp. Malgré eux, on a des gens qui sont là-bas, ils disent, nous, on n'a pas le choix. Hein. Vous êtes là-bas, vous pouvez parler, mais nous, ici, là, on est obligés de faire pour manger. Hein. Donc, souhaitons que nous ayons des frères et sœurs, des Ivoiriens intègres, au pays, courageux. Aujourd'hui, ce qui arrive à M. Thiam est un message très fort pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire, et nous devons comprendre que ce n'est pas une affaire de Thiam, c'est une affaire de la Côte d'Ivoire. Il faut faire bloc. Il faut faire bloc. Il faut faire bloc derrière M. Thiam, faire bloc derrière le PDCI. C'est-à-dire, en fait d'élection, on n'a qu'à mettre ça de côté. Il faut régler ce problème-là à tous les moyens qu'il faut. Sinon, oublions l'élection de octobre 2025, de ce Ouattara la capacité au Léné. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci, Pasteur Arca. Merci à tout le monde. C'est très simple. Mettez-vous derrière A, B, C. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Mettez-vous derrière ABC pour aller aux élections, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, la seule initiative à prendre avant d'aller à une élection, ce n'est même pas seulement la dissolution de, de la commission électorale indépendante, parce que tous ces fausses identités ivoiriennes-là doivent être débarrassées. Il faut nettoyer le fichier d'état civil d'abord, avant d'aller à une élection. Et avant de nettoyer ça, il faut dégager par tous les moyens Draman Ouattara et sa clique. C'est tout. Aller à une élection, dans ces conditions, mais vous avez menti. Vous avez menti.
Même si Dramane n'est pas candidat, mais le fichier électoral est déjà sale, est déjà pourri. Donc aujourd'hui, si les Ivoiriens aiment leur pays, si les Ivoiriens ont des couilles, Dramane Ouattara nous donne l'occasion de le chasser de la manière la plus brutale, de le ramener d'où il est venu. C'est tout ce qui manque à la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens doivent se mettre ensemble pour chasser Dramane Ouattara. Les élections, on fera ça après. Mais dire que mettons-nous ensemble pour aller voter A, B, et puis après, avant de mettre de l'autre, c'est faux. C'est faux et c'est faux. Parce que demain, eux tous ont tous les papiers. Ils ont tous les papiers qu'ils ont eu frauduleusement. C'est ce qui s'est passé avec Konan Bédié. Quand Konan Bédié est venu, il est venu pour mettre de l'ordre. C'est-à-dire, c'était l'occasion d'enlever toutes ces fausses cartes d'identité qu'on a données en 90 aux gens. Venez refaire votre carte d'identité. Venez présenter pour l'application de la loi. Mais quelle a été? Ah oui, parce qu'il ne pouvait plus, il n'avait plus de documents pour aller démontrer, il n'avait pas de documents pour aller démontrer qu'ils étaient ivoiriens, pour avoir la carte d'identité nationale ivoirienne. Voici le problème. Même si Thiam est là aujourd'hui, on va refaire la carte d'identité nationale ivoirienne. Il faut aller faire le certificat. Mais ils n'en ont pas. Ils ne peuvent pas avoir. Ils vont chercher maintenant, peut-être à faire un autre coup d'État. Il faut faire le coup, il faut anticiper les choses. La seule initiative aujourd'hui qui reste à la Côte d'Ivoire pour rester dans le Conseil des Nations comme nation ivoirienne, il faut dégager Dramane Ouattara par tous les moyens. Et quand Dramane Ouattara va partir, il y a beaucoup d'entre eux qui vont le suivre. C'est là maintenant, le président qui va venir, que ce soit Thiam, que ce soit quoi, il n'y a pas besoin de prendre de loi. Les lois ne sont pas exigeables. Et Monsieur Douga, je vais vous poser une question avant votre conclusion, comme ça vous allez conclure en même temps. Oui, allez. Quand vous dites qu'il faut le chasser, là, on le chasse comment? Pas tous les moyens, comme dit beaucoup le pays. Comment? Tous les moyens justifient la fin. Quels moyens? Tous les moyens justifient la fin et toute fin justifie les moyens. Vous savez, la plus grosse erreur, là, c'est quand vous avez un régime violent en face, utiliser forcément la violence. Ça devient compliqué. Yaoundé a été assassiné en pleine rue. Et le peuple roumain a été libéré. Il faut arrêter de mettre la peur dans le ventre des Ivoiriens. En Côte d'Ivoire, là, s'il y a des gens, s'ils veulent finir aujourd'hui Dramane, ils vont le finir. C'est moi qui te le dis. Ça, ce n'est rien. C'est rien. Les régimes les plus durs, les plus criminels au monde sont tombés un jour. Balaguer, si vous ne le savez pas, Balaguer en Dominican Republic, ici, Dia, Dominican Republic, Balaguer. Mais Dramane n'est rien à côté de Balaguer. Dramane n'est rien à côté de Balaguer. Mais un jour, il est tombé. Et quand il est tombé, Dominican Republic, à côté de nous, là, vous les voyez près ici, là, ils ont pris des décisions fermes pour diriger leur pays. Depuis Balaguer est tombé, Dominican Republic, sinon avant Dominican Republic, c'était des coups d'État, des criminels qui les dirigeaient. Mais quand ils ont tombé Balaguer, leur pays n'a plus connu de coup d'État jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qu'on va faire en Côte d'Ivoire. Merci. Alors, merci tout le monde. Ce que vous devez retenir d'aujourd'hui, c'est que nous sommes en danger. Mettons-nous ensemble pour chasser Dramane Ouattara et après lui, nous allons faire des élections. Après avoir mis le fichier d'état civil de Côte d'Ivoire, comment ça s'appelle, nettoyer. Chaque fois quand je vais parler de nettoyer, je vais utiliser le mot anglais, sanitize. On va nettoyer ça. Et maintenant, on va faire un fichier national des Ivoiriens. On n'est pas contre étrangers, mais un étranger a droit
comment ça s'appelle, a droit à la naturalisation. Et quand il est naturalisé, il est traité comme un citoyen du pays. Nous voulons que les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire suivent les normes normales pour avoir leur identité, leur nationalité ivoirienne. En dehors de ça, vous êtes un faussaire et on peut vous chasser à tout moment. Et vous n'allez pas nous traiter d'ivoiritaires ni de xénophobes dans votre propre pays. Ça ne se fait pas. Ce que vous, les étrangers, la plupart, vous faites en Côte d'Ivoire, aucun autre étranger ne peut faire ça dans votre pays là-bas. Je vous remercie. Le mot est lancé. Les Ivoiriens, mettons, comment ça s'appelle, nos divergents de côté, mettons-nous ensemble pour chasser Draman Ouattara par tous les moyens. Un cabri à courte queue se paie par un cabri à courte queue. Et c'est Jésus qui a dit, celui qui vient par l'épée va par l'épée. Merci, bonne nuit, commandant Jacques Roger. Bonne nuit à tout le monde. Et on se donne rendez-vous mercredi avec ça et mardi prochain avec Au cœur de la politique. Je vous remercie.